avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'accueille Mathilde. Vous la connaissez sûrement sous son profil Instagram Laurel Bang. Elle nous enchante régulièrement avec ses chansons et ses comptines. Et Mathilde, c'est bien plus que ça, comme beaucoup de femmes. Et je vous laisse le soin de la découvrir dans cette interview, et je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé et pour son témoignage et son expérience qu'elle va nous transmettre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, je suis ravi de t'accueillir. Beaucoup te connaissent par tes chansons, par tes musiques, par tes comptines, avec ton profil Laurel Bang et ton Bandcamp, c'est ça. que j'aime beaucoup. Tu travailles aussi avec Ocarina, je tenais à le dire parce que je suis possesseur et que ma petite ne lâche plus l'Ocarina depuis qu'elle t'écoute. Oui. Et tu es aussi une maman. Exactement. Une maman du petit Andrea, que tu allaites depuis quelques temps maintenant. On pourrait même dire en France que tu fais un allaitement longue durée. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette appellation ? Alors, moi j'allaite Andrea qui va avoir 4 ans le 14 mai. Donc effectivement, je suis sur un allaitement longue durée. J'ai passé le stade allaitement bambin. On peut dire que j'allaite un enfant. Donc là, j'ai passé une autre catégorie. Dans les niveaux allaitement. En fait, on va dire allaitement longue durée parce que c'est le terme courant. En fait, c'est le terme courant parce que c'est pas une norme, tout simplement. Donc, à partir du moment où on a passé un certain nombre de mois, et je parle pas en années, je parle bien en nombre de mois, on dit que c'est long. Généralement, on va dire que c'est long. Je pense après 6 mois parce que c'est les recommandations de l'allaitement exclusif de l'OMS. Et après, ça va dépendre des gens aussi. Il y en a pour qui 1 mois, par exemple, c'est long déjà. Donc voilà, moi je préfère dire allaitement non écourté. En vérité, si on se base sur le sevrage naturel humain qui se situe entre une grosse fourchette de 2 ans, 7 ans. Mais voilà, c'est un terme qui peut être un peu agressif en fait. Si on n'a pas allaité longtemps, on se dit qu'on a écourté l'allaitement de son enfant, voilà. Bon, mais en fait, c'est une vérité. D'un point de vue biologique, c'est une vérité. C'est si on suivait la norme biologique de l'être humain, effectivement, on dirait pas que c'est long, en fait. 4 ans d'allaitement, on dirait que j'allaite juste mon enfant, quoi. Donc oui, c'est un terme. Je pense qu'on peut l'utiliser, même moi, je vais l'utiliser comme ça parce que c'est pas vraiment une norme, donc on utilise des termes qui remettent l'allaitement à la place qu'il a aujourd'hui. Voilà, je pense. Tu as tout à fait raison. J'en parlerai j'en parle dans la partie 2 avec Ingrid Baillot. C'est pas la norme biologique de notre espèce. Il y a tout un tas de facteurs culturels et sociologiques qui se sont greffés à ça. Et c'est super chouette de voir une mère allaiter. Enfin, moi, je trouve ça super chouette. Et justement, pour le coup, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté l'allaitement dans ton rôle de mère, de femme? Alors là, c'est une grosse question. Dans ton rôle de mère, de femme, et aussi par rapport à ton mari. Alors, dans mon rôle de mère, ça m'a apporté beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance parce que du coup, je suis moi celle qui nourrit mon enfant. Donc forcément, ça renforce, et puis c'est prouvé, ça renforce la confiance de la maman. Et après, je me dis aussi quand je vois d'autres parents, que ce soit par exemple mon frère, quand j'ai vu ou des amis, quand je vois tout ce qu'il faut faire avec un biberon, franchement, je me demande comment j'aurais moi tenu. Je trouve ça hyper dur. Je trouve ça hyper compliqué. Mais après, c'est mon point de vue parce que moi, j'ai allaité et je trouvais ça assez simple après coup, malgré le fait que tout le monde dise c'est plus compliqué, etc. Moi, je trouve ça. Moi, je me demande vraiment comment j'aurais fait à me taper le même nombre de biberons que de tétés limite par jour, les laver et tout. J'aurais pas. Je pense que psychologiquement, j'aurais pas tenu, quoi. Donc, en tant que mère, oui, ça m'a apporté ça. Donc, du coup, de la sérénité et de la facilité aussi à gérer mon quotidien, quoi, je pense. En tant que femme, ça m'a apporté beaucoup de pouvoir. Moi, j'ai redécouvert ce que c'était aussi d'être une femme et être une mère parce que j'ai toujours... ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup au féminisme et que je milite. Mais là, ça m'a donné une autre vision parce qu'il y a beaucoup cette image de la femme mère dans le féminisme qui est un peu esclave si on prend certains courants du féminisme. Et du coup, je pense que j'étais plus... alors, j'avais pas d'avis sur la maternité, mais je pense qu'il y a plus
cet effet, là, si on parle de féminisme, les gens vont penser que, tu peux pas être mère et féministe, tu vois? Ça et moi, ça m'a donné énormément de pouvoir, en fait, d'allaiter, une affirmation de moi, une fierté, tu vois? C'est un peu le do it yourself, quoi, donc j'ai eu besoin de personne, heu ouais, c'est vraiment un empowerment pour une femme, je pense, d'allaiter. Quand elle est bien dans son allaitement, ça peut être, quelque chose d'assez, galvanisant, tu vois? Tu te retrouves là, c'est toi qui donnes tout à ton bébé, c'est hyper, satisfaisant quand même, pour l'estime de soi, je pense que c'est important, quoi. Après avec mon mari et ben, en fait, j'ai envie de te dire que ça m'a pas apporté grand chose parce que c'était acté, en fait. On n'a jamais parlé de l'allaitement comme quelque chose entre nous. Ça s'est fait comme ça. Lui, il m'a dit quand j'étais enceinte: «Bah, tu vas allaiter, puis tu vas allaiter 6 mois» parce que lui, il avait vu ça, tu vois? C'était sur l'OMS, il disait qu'il fallait faire comme ça et il est très dans la bonne nutrition et tout, donc c'était important. Mais en fait, je pense que lui s'est jamais vraiment posé la question, quoi. Ça a jamais été quelque chose, ouais, ça c'était pas, notre enfant, l'allaitement et lui, quoi. C'est: «Je nourris mon enfant, tu veux faire ça?» bah, je sais pas, on en a vraiment jamais débattu comme quelque chose qui s'est posé comme un problème à un moment donné et pour ça, bah, du coup, je peux pas dire que ça ait changé quelque chose entre nous, quoi. Je pense que si j'avais fait l'un ou l'autre, c'était pareil, en fait, ça n'aurait rien changé, quoi. Mais vraiment, par contre, en tant que mère et femme, ouais, là, ça change quelque chose et je suis bien contente d'ailleurs. C'est une preuve que, voilà, que, je vis pas avec, un gros macho, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en fout de ce que je veux bien faire. Voilà, si ça se pose pas entre nous, je pense que c'est bon signe. Non, mais c'est clair. En plus, mais après, c'est vrai qu'il y a souvent ce côté, tu sais, dans l'allaitement, il y a cet argument de, oui, mais tu comprends, l'allaitement, ça prive le père de nourrir l'enfant. Alors, on va en avoir parlé un peu avant, que ce soit avec Ingrid Baillot ou avec Fred, que tu connais, sur le fait que non, ça n'empêche rien, et surtout, c'est aussi voir l'allaitement uniquement comme un moyen de nutrition, sauf que c'est aussi plein d'autres choses, et que là-dessus, l'homme, le père, peut y trouver sa place, et peut-être que tu peux me dire si même sur 4 ans, on peut quand même y trouver sa place. Ah bien sûr, moi je vois en fait, on a vraiment, cassé, je pense ce cliché-là, où on voit que, pour trouver son rôle de père, il faut nourrir. Parce qu'un enfant, faut le nourrir. J'ai l'impression que c'est le lien fondamental, c'est de nourrir son enfant. Antoine, il a fait tout le reste en fait. Heu, mais c'est lui qui il joue, il va pouvoir le coucher, il va le rassurer, enfin, faire tous les autres trucs que je fais, à part l'allaitement. Donc finalement, on enlève un truc important, qui est certes important, mais il est important pour la diade mère-enfant. Beh, le père, il peut pas faire ça. Bah, il fait d'autres trucs et puis voilà. Tout à fait. Ça n'efface en rien les Non, possibilités du rôle du père. chacun son Et alors, truc. pour le coup, avec cette expérience de l'allaitement que tu as, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes en France qui aient un allaitement d'un enfant de 4 ans, malheureusement. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as connues? Parce qu'on sait que c'est pas toujours une partie de plaisir. Non, c'est vrai, c'est pas toujours une partie de plaisir. Alors moi, j'ai eu de la chance au tout début de pas trop connaître de galères parce que finalement, les galères, elles sont au début et c'est ça qui va rebuter une femme et qui va la faire abandonner, je pense. D'un point de vue de mise en place de mon allaitement, avec du recul, je peux dire que j'ai pas connu de galère. Après, je pense que la plus grosse difficulté, pour mettre en place un allaitement, enfin, dans l'allaitement, c'est surtout, voilà, sa mise en place. Quand on a les freins, les crevasses, tout ça, sans info, on se traîne, des douleurs et tout ça, on pense que c'est normal ou alors on abandonne. Du coup, moi, personnellement, la plus grosse galère que j'ai connue, c'est cette angoisse au début, de savoir si je faisais tout bien, en fait. Alors que tout, effectivement, se passait bien, que mon fils prenait bien du poids, mais j'étais très angoissée, j'ai dû tout apprendre toute seule. Et c'est ça la grosse galère, en fait. C'est qu'on doit tout faire toute seule parce qu'il n'y a pas des bonnes infos, on n'est pas bien informé, on croise des personnels de santé, on les regarde avec des yeux de suppliants, quoi. Dites-moi que c'est bon et personne ne te répond parce que bah, ils savent pas tout, quoi. Et moi, quand c'est ton premier enfant, tu connais pas les conseillères en lactation et tout ça. Tu découvres tout ça et ça y est, toi, tu es bien dans ton allaitement. Donc voilà, ça va plus être ça, moi, ma grosse galère, enfin, ma petite galère, je dirais, parce que par rapport à d'autres, voilà. Voilà, celle que j'ai connue, c'est de cette angoisse-là et de savoir si je fais bien. Et après, en grandissant, les galères, c'est aussi de savoir l'équilibre, c'est-à-dire qu'un bambin, ça peut demander énormément de sein dans une journée. Et toi, tu as passé ce stade où t'as tout donné à ton enfant parce qu'il est tout petit et tu lui donnes le sein 40 fois par jour.
quand il est grand et que tu as envie de faire des trucs, des fois, tu as envie de trouver tes limites aussi et de pouvoir les poser. Il y a un moment où ça se négocie quand même l'allaitement. Et il y a des fois où ça peut être lourd, genre, mais c'est bon, quoi. Enfin, essaye de faire autre chose. Il n'y a pas que ça pour te rassurer. Tu vois, tu as 4 ans maintenant. Voilà. Donc, c'est des fois cette balance entre mes limites, les siennes, et à quel moment je peux dire non, à quel moment c'est pas négociable, quoi. Voilà. Ça me fait beaucoup penser au terme qu'utilise Ingrid Baillot, qui est d'allaitement à l'amiable. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je trouve ça, ouais, Et au bout d'un moment, ça devient ça. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, il faut, ça casse un peu il faut que les gens savent ça, tu vois, sachent ça, que, et ben, au bout d'un moment, en fait, c'est plus comme au début où, tu vois, t'es pas esclave de ton enfant. Moi, je peux lui refuser 5 fois dans la journée parce que, on peut faire autre chose et que, j'ai pas envie, juste. J'ai pas envie, donc on fait d'autres trucs. Et les moments où ça devient plus indispensable, on parle vraiment en années, là, c'est quand, quand ton bébé il est tout petit, tu lui dis pas d'attendre, bien entendu. C'est clair que ici, tu vois, nous, là où je te rejoins, c'est cette angoisse que tu peux avoir au tout début. Alors, le père comme la mère, pour le coup, parce qu'en fait, tu as la puériculture avec ses qualités et ses défauts, qui te dit ton enfant, il doit manger tant par jour, il doit boire tant par jour, sauf que l'allaitement, non. Tu vois. C'est ça. Et ça, tu c'est sais une vraie pas. source d'angoisse, quand même. Complètement. Tu sais pas, et puis on t'a donné des chiffres, et tu peux pas voir les chiffres, en fait. Tu peux pas voir ce que t'as donné. Alors moi, j'avais une balance que j'ai louée pendant des mois, ça m'a coûté un bras, pour voir s'il prenait bien du poids, si c'était bon, parce que c'est le seul truc qui va te rassurer. Et encore, des fois, ça veut pas tout dire. Donc, voilà, ouais, c'est vrai, c'est cette angoisse. Là, t'as juste ta confiance, voir si ça se passe bien, et souvent, t'es tout seul avec ça. Vraiment, tu es toute seule, ouais. Tu peux pas. Voilà, moi, je me rappelle, j'avais fait appel à une puéricultrice peut-être une semaine ou deux après avoir accouché. J'étais là chez moi, et elle vient, elle était hyper timide, et moi, j'avais juste envie qu'elle me rassure, et elle ne me disait rien, absolument rien. Ah oui, je crois que c'est bien. Je voyais qu'elle y connaissait rien, et du coup, elle repart, et moi, j'avais juste besoin de cette aide-là, et je l'ai pas eu, quoi. J'ai juste eu quelqu'un qui est passé chez moi. Oui, mais c'est vrai que le savoir, c'est un peu trop perdu sur le sujet. Heureusement, il y a des personnes compétentes qui se développent de plus en plus. Et alors, pour le coup, on a parlé des difficultés. Alors, c'est quoi les plus beaux moments dans l'allaitement, du moins ceux que toi, tu as connus, bien sûr, au travers de ton expérience? Du coup, après le point précédent, je vais pas dire que tous les moments sont beaux, hein. Mais il y a ces petits moments de grâce quand tu viens d'accoucher et que ça se met en place, ou alors que, justement, tu galères et puis là, il y a une tétée qui se passe bien. Et c'est ces shoots un peu là d'ocytocine que tu te prends, et tu es là, tu es juste avec ton bébé, et il se passe rien, et tu as une bulle autour de toi. Ça, c'est des moments qui sont quand même, dont on se souvient vraiment. Et quand ils s'endorment au sein aussi, ça, c'est trop beau. Enfin, tu les vois là, ils sont trop. Tu sens que tu as réussi quelque chose, quoi. Voilà, ça donne une satisfaction quand même. Et après, quand ils sont plus grands, tu as tous ces petits moments aussi où tu as l'impression qu'ils redeviennent tout petits. Voilà, ça remet un peu aussi dans une petite bulle, comme ça, ouais. Et puis voir son bébé tout potelé là, alors que tu lui as donné que ton lait, ça, c'est satisfaisant. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai, une vraie satisfaction, il y a une vraie découverte du pouvoir. J'en parlerai dans la première partie sur justement ces courants du féminisme où il y a vraiment deux grandes choses qui se distinguent, qui est soit de considérer l'allaitement comme un esclavagisme ultime de la femme qui se discute, soit de le considérer comme justement un éveil du pouvoir du corps de la femme. Et franchement, les mères allaitantes avec qui j'ai pu discuter, il y a vraiment cette découverte, ce bien-être qui peut aller avec. Oui, je pense que quelqu'un qui pense fondamentalement que l'allaitement, c'est de l'esclavage, n'a pas allaité du coup, et ne connaît pas aussi les effets biologiques de l'allaitement. C'est difficile d'en parler et de se faire un avis qui est vrai et qui n'est pas biaisé tant qu'on l'a pas vécu. C'est un peu bête à dire de dire dis rien parce que de toute façon tu connais rien, tu l'as pas vécu, tout ça, mais c'est vrai en fait. Il se passe quelque chose. C'est comme parler de la parentalité quand t'as pas d'enfant, c'est pas pareil, ce sera jamais pareil. Tu vois. Donc je pense que ce courant-là se base, oui, effectivement, sur un vrai avis, voilà, mais sans connaître les effets biologiques de l'allaitement, qui sont vérifiés du coup. Et alors pour le coup, au niveau de la société, comment tu vis le regard de la société sur ce choix de l'allaitement? Plutôt mal, moi, en tant que... Alors,
je vais dire l'activiste, même si c'est pas très très bien vu, mais en tant que personne qui défend un peu la vulgarisation de l'allaitement, parce qu'en fait, il faut se justifier tout le temps. Il faut justifier que je fais pas mal et que je sais ce que je fais. Et il y en a qui sont pas prêts à recevoir une information qui est vérifiée, en fait, sur l'allaitement. Et du coup, ça renvoie à trop de choses sur ce que les gens, ils savent pas, en fait. Mais ils pensent savoir. Parce que de toute façon, tout le monde sait un peu sur l'allaitement. Tout le monde sait un peu ce que c'est que d'être parent, que tu le sois ou pas. Et toi, ce que tu sais vraiment, on te dit, mais ça, c'est ton avis, en fait. Alors que tu donnes une information qui est vérifiée, qui est vraie et qui, effectivement, va défendre les bienfaits de l'allaitement. Mais comme ça dérange, on va te dire que c'est plutôt ton avis. Et je comprends que ça dérange, parce que ça soulève plein de trucs, hein, que tu sois parent, pas parent, que tu es allaité ou que tu n'es pas allaité. Quand on te donne une information comme ça, qui pourrait te renvoyer au fait que toi, tu n'as pas reçu le lait de ta mère, du coup, tu es peut-être une mauvaise personne, ou toi, tu n'as pas allaité, du coup, tu es peut-être un mauvais parent. On n'a pas envie d'entendre ça, on met des œillères, on dit, mais ça, c'est ton avis, même si les informations, elles sont vérifiées et qu'elles sont dites telles qu'elles sont. Du coup, ce que j'ai appris à faire au fil du temps, pour mieux vivre justement ce regard-là de la société et de l'entourage, c'est que j'ai arrêté de semer des graines sur des terrains stériles, en fait. Et quand je vois que la discussion est possible, alors je parle de ce que je sais, mais de ce que j'ai appris fondamentalement, pas de ce que je défends pas ça comme, voilà, comme je défendrais quelque chose où c'est vraiment mon avis, où ça diverge, quoi. Et là où je vois que c'est pas possible, où j'ai juste arrêté d'en parler, parce que ça ne sert à rien, je pense. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Et on est vite jugé, et c'est pas évident quand on est dans un centre commercial, quand on est dans des lieux publics, hein, alors qu'on fait quelque chose qui est tout à fait naturel. Ça rejoint un petit peu le sujet que j'avais abordé avec Fred. Ça rejoint aussi cette sexualisation du corps de la femme, Totalement. finalement, qui est plus à vous. Je sais que il y avait un de tes posts sur Instagram qui m'avait interpellé sur le sujet, où moi j'ai l'impression que l'allaitement, c'est aussi se réapproprier son corps. Enfin, je dis ça parce que je suis pas une femme, donc je n'en ai que l'impression. C'est aussi se réapproprier son corps, là où en fait la sexualisation faite par la société fait qu'il vous appartiendrait plus, quoi. Oui, parce qu'il y a cette image de ce sein qui, en fait, dans tout ce qu'on voit, est fait pour la sexualité. On a complètement relégué au second plan son rôle nourricier et forcément, ça questionne, quoi. Pourquoi cette femme-là, elle sort son sein pour nourrir son bébé, alors qu'à côté d'elle, il y a une publicité où une femme, elle vend un parfum avec un décolleté. Enfin, voilà. Quel est le lien entre les deux? Et c'est très difficile parce que comme le lien, le principal du sein, c'est un attribut sexuel, du coup, on va vite faire des raccourcis. Ça donne du coup des réflexions dégueulasses sur ce qu'une femme peut être en train de faire avec son enfant quand elle est en train de le nourrir simplement. Et tant qu'on n'aura pas juste remis le sein, parce qu'on peut lui garder son attribut sexuel, en fait, c'est vérifié, c'est sûr. Mais il faut pas oublier en fait le rôle premier de ça, quoi. Et on a un peu oublié la biologie en fait, hein, de ce que c'est. Enfin, c'est un peu compliqué. L'homme s'est mis un peu en tant qu'espèce suprême et du coup a un peu oublié la base de tout ça. Oui, la base. Non, mais tu verras que ça résonne beaucoup avec d'autres parties de ce dossier allaitement. C'est vrai que tu parlais. Il y a un point qui m'interpellait dans ce que tu viens de dire. C'est les choses dégueulasses. Ouais. En effet, enfin moi j'ai entendu des choses un peu spéciales. Plus spécifiquement, alors nous on a une petite fille et bizarrement c'est pas le même rapport. Mais j'ai vu sur les réseaux ou même en vrai des mamans allaitantes en allaitement non écourté de petits garçons à partir du bambin, où il y a quand même des propos qui tournent presque autour de considérations incestueuses, quoi, de l'allaitement. Oui, oui, totalement. En fait, les gens pensent, oui, que les mamans, comme le sein c'est pour le sexe, du coup quand une maman allaite, elle prend du plaisir. Déjà, il y a vraiment un truc hyper sexuel sur le sein, ça peut forcément que faire du plaisir. Tu vois? C'est incroyable. C'est comme, je sais pas, enfin, tu vois, c'est une fonction qui est finalement, quand on y pense, une fonction normale d'allaiter. C'est comme dire qu'à chaque fois que tu prends ta douche et que tu te laves, et que tu te touches, du coup, tu prends du plaisir. Ça viendrait à l'esprit à personne de dire ça, tu vois? Enfin, sur des trucs basiques, en fait. Non, là, non. Elle se fait téter le sein, donc forcément, elle doit prendre du plaisir. Puis il y a ce truc de la femme qui prend du plaisir, tu vois? Ça
c'est un truc hyper masculiniste, tu vois. Enfin, voilà. Donc, Ça, c'est un autre tabou, oui. Ça, c'est clair que c'est un autre tabou et en effet, ça montre aussi qu'il y a une vraie méconnaissance on va dire, de l'anatomie et de la façon d'avoir du plaisir pour une femme. Ouais. C'est un autre sujet qu'on traitera peut-être, qu'on traitera sûrement. Il y a très très bons comptes d'ailleurs pour ce sujet bien spécifique et ça montre à quel point il y a une méconnaissance aussi sur ce sujet-là et globalement, de toute façon, il y a une méconnaissance sur le corps de la femme, hein, dans sa globalité. Il y a qu'à voir dans les manuels scolaires, puisque tu es de la partie, Oui. comment est décrit déjà la sexualité, et puis le corps de l'homme et le corps de la femme, quoi. Oui. Il y a quand même des choses. Ça change, ça commence à changer. Mais on voit bien que voilà, quand on aborde ça, j'ai pu le voir avec des collègues qui abordent ça, on voit que à l'adolescence, déjà les enfants ne savent pas comment ça marche. Donc déjà c'est problématique et forcément ça en découle les problèmes après quand ces problèmes de jugement là quand tu es adulte. S'il y a, tu sais pas, tu vois, à 14 ans par exemple, nommer un appareil génital masculin et féminin parce que c'est tabou, mais quand même ultra montré, tu vois, tout est hyper sexualisé, ils ont hyper accès à ça, mais ils savent pas, on leur dit pas. Donc après, voilà, eux, tout ce qu'ils ont comme vision, c'est sein égale sexe, et puis voilà. Donc ouais. Forcément, il y a... Mais ça commence plus tôt, hein. Effectivement, si dès l'école ou même à la maison, on peut parler de ça librement, s'il n'y avait plus cette sursexualisation de la société, je pense, ce serait plus facile d'aborder ça après, à mon avis. Hein. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on voyait plus de mamans allaitantes, si la norme, si ça rentrait plus dans la norme, on va dire, entre guillemets, forcément, si ça choquerait moins. Et pour le coup, ça pourrait peut-être interpeller les gens sur pourquoi est-ce qu'on met une paire de seins qui est faite pour l'allaitement à côté d'un parfum. Ouais, c'est ça. C'est quoi le sujet? C'est ça. On va arriver au bout de cette interview bientôt. J'ai une dernière question parce que c'est important. On a des parents qui sont là, qui nous écoutent, et on a des parents en devenir qui se posent sûrement des questions. Qu'est-ce que tu auras envie, toi, de leur dire à ceux qui réfléchissent comme ça sur l'allaitement? Moi, je leur dirais avant tout de s'informer. Donc, on ignore trop de choses tant qu'on s'y est pas penché. Les expériences des unes et des autres, c'est bien, mais c'est pas toujours des informations qui sont vraies. C'est apprendre, parce que chacun fait sa tambouille aussi, tu vois. T'as tous les enfants qui sont différents et tous les allaitements qui sont différents. Et chacun fait ses choix comme ça, et ça marche ou ça marche pas. Mais il faut vraiment s'informer avec des informations qui sont vraies, qui sont vérifiées, qui sont biologiques, voilà, des choses qui sont vraies. Après, du coup, avec ce qu'on sait, il faut faire des choix, je pense, qui sont éclairés par ces informations-là, pour être en accord avec son choix. C'est important, en fait, de faire des choix qui sont éclairés pour être le plus serein possible, surtout quand on devient parent. Parce qu'on doute tellement, surtout quand c'est la première fois, je pense, on doute tellement et on regrette tellement de trucs, parce qu'on a tout à apprendre. Donc plus on sait, moins on doute, et plus on fait des choix. Voilà, je suis pas en train de dire que tu hésites, voilà, apprends tout ça et tu vas allaiter. On peut apprendre plein de choses sur l'allaitement et dire moi je veux pas ça, mais du coup derrière on est serein avec ce qu'on a fait. Et ça c'est hyper important parce qu'on va pas dire après tu me fais culpabiliser. Non, tu es serein avec tes choix, donc c'est cool. Et avec tout ça, je dirais de se faire confiance et de croire en ces décisions-là. Ce que je disais, voilà, de croire en ces décisions. On a choisi ça, c'est comme ça. Et puis si on a des regrets, c'est pas grave aussi. On fait ce qu'on peut aussi avec ce qu'on a à un moment donné, de faire confiance à son bébé. Je dirais que le bébé, lui, tout ce qu'il veut, c'est du lait humain de base. Donc ça va le faire. Même si on s'inquiète, même si on a peur, et c'est normal, mais avec de l'information et de la confiance, voilà, ça va le faire, même si c'est galère. Il y a toujours une solution pour faire marcher un allaitement, de toute façon. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et puis, tu rejoins exactement la position que moi je défends. En tout cas, c'est mon point de vue. L'allaitement, on sait qu'aujourd'hui c'est biologiquement meilleur pour l'enfant. On peut se permettre de le dire. Après, ça reste le choix de chacun, de chacune et de chaque couple de parents de le faire ou de pas le faire. L'important, c'est que le choix soit fait de manière éclairée. C'est important. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Mathilde. Avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.